Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Les poupées russes sanglantes, une enquête d'Axel Vigneux. La chambre est sobre, de bon goût, mur blanc, abat-jour crème, literie immaculée. Sur le parquet, pas une trace de poussière. Au mur, seule touche de couleur, un tableau bleu sombre d'où se détache sur le fond de crépuscule la silhouette d'un grand cerf. Pourquoi cette teinte foncée? Pourquoi ce grand cerf? Lisa n'y a sans doute jamais réfléchi, mais c'est une image qui l'apaise. Quand un client transpirant, haletant, l'écrase de tout son poids, l'ombre de l'animal nocturne la rassure. Une dernière touche de mascara, un trait de rouge à lèvres, puis la grande et jolie blonde vient s'asseoir sur son lit. Croisant ses longues jambes filiformes, elle attend. Tout est prêt. Bientôt, le client va sonner. Bientôt, elle ira lui ouvrir, ondulant dans son string, bouche pulpeuse et fesses rebondies. Elle maîtrise la situation. Bien sûr, à 25 ans, Lisa, ou plutôt Vlada de son vrai prénom, préférerait se passer de ses rendez-vous tarifés et suivre sagement ses cours d'économie. Mais elle a le goût des belles choses. Elle aurait pu aussi bien cumuler les petits jobs comme secrétaire ou manucure. Mais tout ça ne paye pas les voyages, les restaurants, les fringues de luxe et encore moins cet appartement moderne du quartier des affaires de Moscou. Alors pourquoi ne pas mettre à profit son exceptionnelle beauté slave, son teint ivoire et ses yeux de biche? C'est ainsi que Vlada est devenue Lisa. À la première sonnerie, elle sursaute légèrement, laisse échapper un soupir, puis se lève et affiche son plus beau sourire de circonstance. Celui qu'elle a répété 1000 fois devant la glace. Elle connaît la musique. Sauf que, dans son métier, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Et en cette nuit du 23 décembre 2023, elle ne le sait pas encore, mais c'est le loup qui vient de frapper à sa porte. Quelques minutes plus tard, à l'autre bout de la ville, le téléphone d'Irina vibre. Sur l'écran, un nom s'affiche. Vlada. Pourquoi appelle-t-elle si tard, s'étonne-t-elle? Intriguée, cette dernière décroche et ne perçoit d'abord qu'un vacarme effrayant, indistinct, comme des rugissements, des coups violents portés contre une porte ou un mur. Vlada, qu'est-ce qui se passe? Vlada, qu'est-ce qui t'arrive? Puis, tout près du micro, Vlada, terrorisée, chuchote en sanglotant. Je saigne. Il veut me tuer. Il veut me tuer. Son client, devenu fou, l'a poignardée à plusieurs reprises. Elle a réussi à lui échapper, mais il est là, en train de s'acharner sur la porte. Tandis qu'en fond sonore, les coups contre la porte redoublent d'intensité, la malheureuse lâche encore quelques mots. Je vais mourir. Aide-moi, s'il te plaît. Vlada, où es-tu? Tu es chez toi? Je suis à la maison. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Il va rentrer. Je vais mourir. Vlada, ne bouge pas, j'arrive. Sautant dans une paire de chaussures, elle dévale les escaliers 4 à 4 avant de s'engouffrer dans une bouche de métro. Les minutes passent. Le métro se traîne dans les stations. Lorsqu'elle parvient enfin sur le palier de Vlada, le silence est retombé. L'ami a beau sonner, frapper, tambouriner, pas un bruit ne résonne à l'intérieur. Que faire? Les voisins, affolés par les cris et les coups, ont déjà alerté la police. Les premiers policiers déboulent sur le palier quelques minutes à peine après l'arrivée d'Irina. Mon amie est chez elle, elle m'a appelé au secours il y a une quinzaine de minutes. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Il faut rentrer. Calmez-vous, madame. Avec qui est-elle? C'est un de ses clients, il était en train de l'agresser. Comprenant l'urgence de la situation, les policiers frappent violemment sur la porte. Police, ouvrez la porte! Une voix s'élève alors dans l'appartement. Une voix d'homme. Partez, partez. Tout va bien, je vous rassure, tout va bien. Ouvrez cette porte ou on la défonce! Aucune réponse. D'un coup de bélier, les policiers enfoncent le battant et entrent de force. Stupeur. L'homme se tient devant eux dans le couloir, comme pour les accueillir. Un énigmatique sourire aux lèvres,
il a le regard halluciné. Est-il fou? En transe? En tout cas, il est couvert de sang. Tandis que 2 policiers le plaquent à terre pour le menotter, d'autres se lancent prudemment dans l'exploration de l'appartement. Le séjour, un champ de ruines. La moquette, une pataugeoire sanglante. À en juger par les meubles renversés, les bibelots brisés, Vlada a défendu chèrement sa peau. Mais que pouvait-elle faire face à ce dément? C'est dans la chambre qu'on découvre son corps. La malheureuse est presque décapitée et son corps est lacéré de la tête aux pieds. Au mur, le tableau éclaboussé a viré du bleu au rouge profond. Le cerf, depuis son crépuscule, contemple le carnage. Le tueur n'a pas l'air d'un boucher ni même d'une brute. Alexei Varykin est un grand brun d'une 30aine d'années, d'origine ouzbèque. Lors de sa garde à vue, il s'exprime avec calme. Pourquoi avez-vous porté ces coups mortels à la victime? Elle a dénommé Lisa. L'homme, l'air tranquille, se lance dans une explication comme s'il s'agissait d'un simple différend financier. Eh bien, écoutez, tout d'abord, il faut savoir en fait qu'elle a essayé de m'arnaquer. Quand elle m'a vu sur le palier, elle a triplé ses tarifs. Pourtant, sur Internet, on s'était mis d'accord, c'était 10 000 roubles. Et puis là, quand elle m'a vu, hop, ça passe à 30 000. Vous savez, je déteste me faire arnaquer et qu'on me manque de respect. Mais voilà, mais passons, enfin. Nous avons négocié, nous sommes tombés d'accord sur un prix. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dans sa chambre. Oui, et après? Et là, je ne sais pas si c'est parce que j'étais contrarié, mais j'ai pas réussi à border. Ok. Et c'est ça qui vous a rendu fou? D'une certaine manière, oui. Et donc, vous l'avez poignardé? Ouais, c'est ça. Je l'ai planté. Et décapité? Ouais, en effet. Décapité. Les enquêteurs chargés de mener l'interrogatoire ne sont pas mécontents. Voilà un client comme ils en voudraient plus souvent. Calme, poli, prompt à répondre. Un peu bizarre, certes, mais pas contrariant. Reste qu'Alexei Varykin ne leur a pas tout dit. Les flics, qui s'apprêtaient à boucler le procès-verbal, sont coupés dans leur élan par Varykin, qui visiblement est d'humeur bavarde. En fait, ça s'est passé comme avec l'autre. Comment ça, comme avec l'autre? Bah oui, celle que j'ai tuée hier. Aussitôt, c'est à nouveau le branle-bas de combat, les sirènes, la course à travers la nuit moscovite. À l'adresse fournie par Varykin, un hôtel de l'avenue Norandny, le personnel tombe des nues. Comment ça? Un meurtre? Une femme agressée? Oui. Ils ont bien une cliente enregistrée sous le nom d'Olga, chambre 28, 2e étage, couloir de droite. Une prostituée? Allez savoir. Personne ne lui a encore jamais posé la question. En tout cas, elle est encore là. Ne pas déranger, annonce le panonceau sur la poignée de la porte. Mais nul ne risque plus de déranger Olga Voroboyeva. À l'intérieur de la chambre 28, la scène est atroce. Dans la salle de bain, côté douche, on découvre le corps désarticulé de la victime. Une femme de 40 ans, roulée dans 3 serviettes de bain. La tête, sectionnée, est posée sur l'étagère du lavabo, les yeux ouverts sur le néant. Au même moment, au commissariat, Varykin confirme. Mais pourquoi t'as fait ça? Encore un problème de tarif? Non, là ça allait, mais j'ai pas réussi à border là non plus. Alors, ça m'a énervé. Une affaire dans l'affaire, à la façon de poupée russe, version sanglante. On croyait tenir l'homme d'un seul crime, mais on découvre un serial killer. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. C'est que ce Varykin n'est pas inconnu de leur service. Renseignement pris au fichier fédéral, on découvre que le personnage a déjà tué, massacré. C'était il y a 13 ans, à Saint-Pétersbourg, dans la pénombre d'un bar à filles. La faute à la vodka, aux médicaments qu'il prenait pour soigner sa schizophrénie, au mélange des deux, alcool et antipsychotiques, peu importe. Ce soir-là, tandis que ses 2 hôtesses passent dans la pièce voisine pour se changer, il prend l'envie au jeune Varykin
de fouiller leurs affaires, d'empocher un téléphone, de piquer un porte-monnaie, quand soudain, dans son dos, un froissement de soie. Oh, toi là, on te dérange peut-être ? Surpris en plein larcin, Varakin perd la tête. Il saisit le couteau qu'il avait dans sa poche et la bête en lui se déchaîne. En partant, quelques instants plus tard, il laisse sur la moquette 2 victimes nues et égorgées. Reconnu irresponsable à cause de sa schizophrénie, Varakin a passé les 13 années suivantes en détention psychiatrique. Alors, pourquoi l'a-t-on finalement laissé sortir ? Parce qu'il y a 2 mois, un collège de médecins l'a déclaré guéri ? Qu'a-t-il fait depuis sa liberté ? Il a, de son propre aveu, passé son temps à chercher l'amour. Autant dire, à courir les bordels de Moscou, de Saint-Pétersbourg et d'ailleurs. Dans la mort violente de Vlada et d'Olga, les responsabilités restent aujourd'hui à déterminer, et plus encore, le bilan définitif des victimes. Combien d'autres prostituées décapitées trouvera-t-on au final dans le sillage du boucher fou ? L'affaire des poupées russes sanglantes n'est peut-être pas terminée. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.